L'homme qui ne lit pas n'a aucun avantage sur l'homme qui ne peut pas lire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 livres qui vont vous aider à passer du statut d'étudiant moyen qui procrastine, laissant son potentiel mourir avec lui, à celui d'étudiant exceptionnel qui maîtrise l'étude, la discipline et les bonnes habitudes. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur la motivation à étudier afin de découvrir quels sont les livres les plus importants à lire pour les étudiants. Quel que soit votre âge, quel que soit votre type d'étudiant, que vous soyez à l'école, au collège, à l'université ou que vous appreniez tout au long de votre vie, ces livres vous aideront, où que vous soyez. Et ces livres ont été choisis pour vous aider à résoudre les problèmes communs auxquels vous êtes tous confrontés et que nous voyons dans les commentaires de ces vidéos, la procrastination, la paresse, les distractions dues au manque d'énergie. Comment devenir productif ? Et quels sont les livres qui vont vous aider à mettre fin à cette paresse, à activer et à libérer le potentiel qui est en vous? Le premier livre est Mastery de Georges Léonard. C'est un livre qui va s'inspirer de la philosophie zen et vous aider, grâce aux leçons des arts martiaux, à comprendre à quoi va ressembler le voyage de la maîtrise. Parce que lorsque vous comprenez le chemin que vous allez parcourir, vous êtes capable de naviguer dans les pièges, vous êtes capable d'échapper aux pièges dans lesquels 90% des autres personnes vont tomber, de sorte que votre chemin devient immédiatement plus facile. Le deuxième livre est relativement nouveau et a été écrit par James Clear. Il s'agit d'un livre sur les habitudes atomiques. Il présente une méthode simple et éprouvée pour créer de bonnes habitudes efficaces avec un minimum d'efforts et un maximum de récompenses. L'un des principes clés énoncés par James Clear est qu'il faut déterminer quelle est l'habitude minimale viable. Cela signifie que lorsque vous essayez de créer l'habitude de vous réveiller tôt et d'étudier le matin, vous ne devez pas essayer de faire le plus d'efforts possible. N'essayez pas de faire la chose la plus complexe en premier. Réfléchissez plutôt au point de départ le plus simple, à l'habitude minimale viable. Qu'est-ce qui est si facile à faire ? Vous pourriez le faire en 2 minutes. Puis, à partir de là, continuez à l'améliorer. Continuez à graduer ces habitudes, tout comme vous le faites en classe, jusqu'à ce que vous passiez de 2 pompes par jour à 1000. Le livre suivant a été gagné par le maître de la motivation Eric Thomas. Le livre est Le secret de la réussite. C'est un livre court, qui va droit au but, mais qui est percutant, motivant. C'est tout ce que l'on peut attendre d'un livre sur l'alimentation. Il vous aidera à comprendre le parcours qu'a suivi Eric Thomas pour passer du statut de lycéen à celui d'auteur de best-seller de renommée internationale. Il vous aidera également à comprendre les étapes et les principes qu'Eric a utilisés pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Le livre suivant s'intitule Big Magic, d'Elizabeth Gilbert. Nous savons tous qu'être étudiant semble facile en apparence. Mais en pratique, cela peut s'avérer difficile. Lorsque vous êtes assis à la bibliothèque et que vous feuilletez votre téléphone une fois de plus pour regarder Instagram ou tout autre média social, comment restez-vous concentré? Et comment rester créatif? Dans ce livre, Elizabeth Gilbert explique comment la peur et la créativité fonctionnent et comment elles influencent votre travail. Parallèlement, le livre suivant est The War of Art de Steven Pressfield. Dans ce livre, il parle de la différence entre l'amateur, le joueur à temps partiel qui se présente quand il en a envie, ce qui est le cas de certains d'entre vous. Vous révisez quand vous avez envie de vous donner à 110% quand vous avez envie de lever la main en classe quand vous en avez envie. Et entre l'amateur et ce que Steven Pressfield appelle le pro, il y a la résistance. Vous pouvez utiliser le mot résistance, vous pouvez utiliser le mot procrastination, vous pouvez utiliser le mot distraction dans toutes les références, le même obstacle, mais comment pouvons-nous le surmonter? Réfléchissons d'abord à la raison pour laquelle vous devriez lire. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider?
Cela vient de quelqu'un qui n'a jamais lu lorsque j'étais à l'école, malgré les encouragements des professeurs, malgré le fait que je savais que c'était quelque chose que je devais faire, je n'ai jamais pu me résoudre à le faire. Quelle est donc la différence? Depuis que j'ai quitté l'université, depuis que j'ai quitté l'école, le collège, mon éducation, j'étudie et je lis plus que jamais. Et ce qui m'a vraiment aidé à opérer cette transformation, à faire ce saut, c'est de ne pas considérer la lecture comme une simple activité, mais comme une rencontre avec l'auteur. Que vous admiriez Eric Thomas, Gary Vaynerchuk ou n'importe quel autre gourou du développement personnel, imaginez que lorsque vous lisez, vous passez un moment en tête-à-tête avec l'auteur. Ce n'est peut-être pas vrai, mais cette personne, cet individu, après des décennies d'expérience, s'est assis, a pris des notes sur les choses les plus importantes qu'il a apprises et les a ensuite structurées de manière à ce que vous puissiez prendre ce raccourci. La question n'est donc pas de savoir pourquoi il faut lire. La question est plutôt de savoir quel livre lire. Le problème, c'est qu'il y a tellement de livres sur le marché et qu'ils ne sont pas tous créés de la même manière. Vous pouvez donc lire, mais lisez-vous de manière productive? Il y a en fait 4 autres livres que je voulais inclure, mais la vidéo devenait trop longue. Si vous voulez les découvrir, allez sur le lien dans la description et vous pourrez télécharger un PDF gratuit pour les découvrir. Et si vous voulez savoir si vous exploitez le potentiel que vous avez en tant qu'étudiant? Êtes-vous un débutant? Êtes-vous un maître? Ou êtes-vous un naufragé? Cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez répondre au quiz gratuit qui vous aidera à le découvrir, mais à part cela, avez-vous lu l'un de ces livres? Quel est le livre que vous êtes le plus impatient d'apprendre et quelle est la leçon que vous avez le plus besoin d'apprendre parce que beaucoup de gens me demandent quel livre je devrais lire? Eh bien, qu'avez-vous besoin d'apprendre? Quelle est la prochaine étape que vous devez franchir? Où en êtes-vous dans vos études? C'est ce qui déterminera l'éducation dont vous avez besoin. Il s'agissait de se motiver à étudier. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.